Seigneur. C'est dans la présence du Seigneur, c'est là où il y a la joie. La Bible me dit ceci. Heureux. Heureux. Un peuple par lequel le Seigneur admet encore dans sa présence. Heureux. Un peuple pas lequel Dieu admet dans sa présence. C'est que être heureux, c'est plonger dans la louange. Parce que la louange est accompagnée par la moisson. Celui qui amasse la richesse, c'est celui-là qui est dans la joie. Celui à qui les promesses s'accomplissent, c'est celui-là qui est dans la joie. Oh, est-ce qu'on peut dire amen? Non, ne soyez pas triste, dis-moi un grand amen. Je suis venu communiquer la joie à une personne. Non, 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 je dis je suis venu communiquer la joie à une personne. Que le Seigneur soit béni. J'étais en train de méditer hier. Dieu m'a fait plonger sur un message qui est bénéfique pour toi et pour moi. Je sens en moi la colère. Ce n'est pas une colère diabolique. Mais c'est une colère simple. Et dans cette colère, le Seigneur m'a ramené de faire une étude sur la vie de Job. La vie de Job, nous allons faire la lecture ensemble. Comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot la nuit des souffrances. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je dis que le Seigneur bénisse sa parole. Ce n'est pas une réunion de ressortissants de Kingasani. Ressortissants de Djili. Ressortissants de Lemba. Ressortissants de Kingabois. Ressortissants de Congo-Brazzaville. Ressortissants de Lingwala. Ressortissants de Kitambo. Mais c'est le rassemblement des saints. Un peuple de Dieu que Dieu a ramassé dans la boue. Et Dieu les a mis à part. Amen. Amen. Non. Amen. Amen. Tu dois te considérer comme étant
quelqu'un que Dieu a appelé. Parce que dans la vie de l'homme, ce qui est plus important, ce n'est pas te dire chrétien ou je suis un saint. Mais ce qui est important, c'est que tu reçoives l'appel de la part de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'église, qui n'ont pas reçu l'appel de Dieu. Et si tu n'as pas reçu l'appel de Dieu, tu ne serviras jamais le Seigneur. Tu seras là ce dimanche. 2 dimanches tu es absent. Parce que tu ne sens pas de chaleur d'appel dans ton cœur. Quand il y a la chaleur d'appel, et que Dieu t'appelle dans son sanctuaire, tu auras des soucis à tout moment d'être sur ton poste. Amen. 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 Non, je vais être révolté. Non, je suis venu révolter quelqu'un. Dans le livre que nous venons de lire, la Bible nous parle d'un certain Job. Un homme de Dieu. La Bible n'est même pas dans Job chapitre 1er, le verset 1er. La Bible décrit la nature de cet homme. La Bible témoigne de cet homme. Quel est son témoignage? La Bible dit c'est un homme intègre et juste. Vous savez, c'est pourquoi je dis à l'église qu'à la maison, nous devons lire la Bible. Ne passe pas tout ton temps dans le ménage. Ne passe pas tout ton temps dans des séries télévisées. Parce que surtout les Congolais. L'internet ou le YouTube détruit et inspire aussi. Quel est le théâtre? Mais ils n'ont pas le temps de lire la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons cette difficulté dans l'église de défendre la parole. Nous ne pouvons même pas partager avec les autres à l'extérieur. C'est pourquoi même l'église souffre. Il n'y a même pas la croissance numérique. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la base pour aller évangéliser. Tu viens à l'église, c'est bien. Tu écoutes la parole, c'est bien. Mais il y a une des recommandations que le Seigneur nous a données. Allez partout dans le monde. Prêchez l'évangile. Faites de toutes les nations mes disciples. C'est que dans ma vie sur la terre, pendant que je suis en train de servir Dieu, je dois poser la question tout le temps. Combien de âmes j'ai ramené vers le Seigneur? Combien de âmes j'ai ramené vers le Seigneur? Parce que c'est ce que le Seigneur nous a recommandé. Mais si la Bible témoigne cet homme de Job, il dit Job c'est un homme intègre et juste. Mais la Bible ne se limite pas d'être tout simplement intègre et juste. La Bible continue. C'est que tu peux être intègre, tu peux être juste, mais il y a quelque chose qui témoigne. La Bible témoigne de Job qu'il était un homme intègre et juste, mais craignant Dieu. C'est que tu peux être intègre, tu peux être juste dans tout ce que tu fais. Et il y a une chose qui peut te manquer. La chose qui est tellement importante, ce n'est pas tout simplement d'être juste. Parce que même dans le monde,
ni d'être intègre seulement. Mais il faut que la justice et l'intégrité soient accompagnées par la crainte de Dieu. C'est la base du christianisme. C'est la crainte du Seigneur. Non, mais quelqu'un peut me dire amen. C'est pourquoi la Bible témoigne cet homme. Qu'il était intègre et juste. Mais quand tu lis ces livres de Job, la Bible nous parle de la souffrance de Job et de sa révolte. Et déjà cela écarte l'hypothèse où les gens disent qu'un juste ne peut pas souffrir. La Bible nous raconte l'histoire d'un homme qu'on appelle Job. Et la Bible témoigne qu'il était intègre et juste et craignait Dieu. Il craignait Dieu, mais sa vie était plongée dans la souffrance. Mais quand tu lis les thèmes, la Bible nous parle de la souffrance et la révolte de Job. Parce que Job a compris qu'il était en train de souffrir. Bien aimé, si tu ne comprends pas que tu souffres, tu ne peux pas te révolter. Or la souffrance, personne ne peut s'habituer à cela. S'il y a deux de souffrances qui s'abattent dans la vie de l'homme, la souffrance peut aussi te ramener en affaire. Parce que la souffrance peut te pousser à commettre des péchés à tout moment. La souffrance peut te pousser à commettre des mal à tout moment. C'est pourquoi d'ailleurs la souffrance a induit la femme à Job d'insulter Dieu. La femme de Job ne pouvait pas supporter la souffrance. Il dira Job, est-ce que réellement il y a un Dieu? Pourquoi? Parce que la femme ne pouvait pas supporter la souffrance. Mais la Bible dit, même si Job n'a pas manifesté la souffrance physiquement, mais dans l'intérieur Job souffrait. Je sais que ce matin, même si tu t'es bien habillé, mais dans ton cœur tu souffres. Dans ton cœur tu as des problèmes. Déjà cette nuit tu n'as même pas dormi. Cette nuit tu n'as pas dormi parce que tu es plein de problèmes, plein de soucis. Et c'est cette vie que Job a traversée. Comme la souffrance s'abattait dans la vie de Job. Et la Bible dit que Job s'est révolté. Job ne s'est pas écarté de la face de Dieu. Job n'a pas insulté Dieu comme sa femme lui demandait. Mais combien aujourd'hui par rapport aux souffrances que nous sommes en train de subir? Non, Dieu n'existait pas. Si réellement Dieu existait, je ne pouvais pas traverser cette situation. Si Dieu existait, il ne pouvait pas m'abandonner. Je vais dire à une personne que tu n'es pas abandonné. La Bible dit que j'ai péché, mais j'ai vieilli. Je n'ai point vu un juste abandonné. Je n'ai point vu un juste abandonné. Comme la Bible témoigne de cet homme de Job, qu'il était juste et intègre, le Seigneur ne devrait jamais l'abandonner. Parce qu'en lui il y a la justice, en lui il y a l'intégrité, en lui il y a la crainte de Dieu. Amen. Non, quelqu'un peut dire amen. Non, dis-moi amen. Et la paix de briser de tous les biens de Job, parce que Job n'a pas perdu ses biens au fil des années, mais c'était une perte brutale de tout ce que Job avait. Job a perdu ses richesses, il a perdu ses enfants, il a perdu tout d'un coup. Mais cette perte brutale n'a pas égaré Job.
C'est là où il va se poser la question au verset 4. Quand finira la nuit? Quand finira la nuit? Quand finira la nuit? C'est que Job a compris que sa vie était environnée de la nuit. Le ténèbre régnait dans la vie de Job. Et Job c'était quelqu'un qui comprenait les Écritures. Parce que si aujourd'hui nous souffrons, si nous nous lamentons, parce que nous venons à l'église, mais nous ne comprenons pas la parole. Même si aujourd'hui je n'ai pas, même si j'ai un rejet à l'OFRA, même si j'ai un rejet à la commission de recours, même si la préfecture rejette ma demande, mais je connais une chose. Je me m'a enseigné que mon rédempteur se lève le dernier. Même si aujourd'hui rien ne marche, mais un jour le Seigneur se lèvera. Un jour le Seigneur se lèvera. Il ne pouvait pas céder. Parce que Satan lui a poussé de céder le Seigneur. Il y a des gens qui te poussent à insulter Dieu. Depuis que tu es en France, où sont tes papiers? Depuis que tu as parlé, où sont tes papiers? Depuis que tu as parlé, où est ta maison? Tu habites dans des cercles aujourd'hui, dans un hôtel aujourd'hui, dans ailleurs. Les gens te poussent à insulter Dieu. Mais dis à ces gens-là, qu'il y a un Dieu qui se souvient. Je te prêche un Dieu qui est vivant. Ne regarde pas tes péchés. Si tu avais mis tes genoux par terre et que tu as pleuré amèrement de ce que tu avais fait, crois-moi que le Seigneur t'a pardonné. Et quand tu deviens juste, maintenant commence à marcher avec le Seigneur. Commence à marcher avec le Seigneur. Non, je crois que quelqu'un allait dire un grand amen. Job ne pouvait pas partager sa souffrance avec une personne. Bien-aimé, ta vie, c'est ta vie. Ne partage pas ta souffrance avec une personne. Partage ta souffrance avec Dieu seulement. Parce que tu peux raconter ta vie à quelqu'un. Derrière toi, tout ce qu'il dira sera la compte de ce qu'il t'a dit. En face de toi, il te donne des conseils. En face de toi, il t'encourage. Mais derrière toi, il dira des choses qui sont contraires à ce qu'il t'a dit. C'est pourquoi je ne pouvais jamais partager sa souffrance avec personne. Il y a
demander à Dieu que le livre de ta vie qui est scellé, que le Seigneur l'ouvre et que les gens puissent comprendre qui tu es. Non, mais c'est Dieu peut dire amen. Ta vie c'est un parabole. Or le parabole c'est quelque chose qui est caché. Laisse que les gens se contentent de ton extérieur. Laisse que les gens se contentent de ton apparence. C'est pourquoi même ta femme ne comprend pas ce que tu es. Même ton mari ne comprend pas ce que tu es. Mais un jour, dans la vie des hommes, il y a ce qu'on appelle un jour. Dans la vie des hommes, il y a ce qu'on appelle un jour. Même si tu le vois aujourd'hui, mais un jour, tout va s'ouvrir. Et j'aurai de la valeur. J'aurai de la valeur. J'aurai de la valeur. J'aurai de la valeur. Un jour. Un jour. C'est quoi quand tu te promènes? Dis à Dieu, Seigneur, je sais que dans ma vie, il y a un jour. Je sais que dans ma vie, il y a un jour. Obama, quand il était né, il voyait les Américains, les Blancs. Personne ne pouvait imaginer. Personne ne pouvait croire. Personne ne pouvait penser. Dans les anciens temps, il y a un grand pasteur. Il y a un grand homme de Dieu. Il y a un grand homme de Dieu qui avait prophétisé que dans cette terre d'Amérique, un jour, je parle d'un jour, qu'il y aura un jour où un noir dirigera ce pays. Les blancs n'ont pas accepté. Même s'ils ne t'acceptent pas, tu as une prophétie. Même les gens ne te croient pas. Tu as une prophétie. D'ailleurs, la famille où tu es né, personne ne pouvait imaginer qu'un jour tu seras parmi. Non, mais qui pouvait imaginer? Mais je suis né à Kingasani. Là où quand tu marches, je ne sais pas, tu ne peux même pas venir. Il y a la poussière ici. Non, mais qui pouvait imaginer? Mais ce qui est important, c'est que dans ma vie, j'avais une promesse. Que le Seigneur me dit. C'est que dans ma vie, j'avais un jour. Non, j'avais un jour. Laisse que la nuit s'abat dans ta vie. La nuit peut régner dans ta vie. Mais qui ne veut pas? Un jour le soleil apparaîtra. Un jour le soleil apparaîtra. Est-ce qu'on peut tout bloquer? On ne bloque pas le soleil. Même s'il y a des nuages, mais quand le soleil se lève, il nous donne dissiper le nuage. Même s'il y a la pluie, mais quand le soleil se lève, personne n'a le pouvoir d'arrêter le soleil. Je vais te dire une chose. Tu es un fils de la promesse. Vous savez, le diable voulait te ramener dans le péché pour te ramener la promesse que tu as. Pour retarder la promesse que tu as. C'est pour ça que je vais te dire une chose. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui bloquent comment tu gagnes les gens. Et dès qu'il arrive à Paris, il s'explose dans les péchés. Ce péché-là n'est pas ta volonté. Mais c'est le diable qui te pousse à pécher pour t'éloigner de ta bénédiction. C'est pourquoi tu verras ta vie commence à être bloquée. Tu te poses la question du Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un ténèbre qui est dans ta vie. C'est pourquoi je vais faire tout cela. Je vais se révolter. Je me dirai, Seigneur,
Ils ont commencé à condamner Job. Et ils ont interprété cette nuit l'Éternel comme étant le péché. Mais Job refuse. Je me dis oui, il y a une nuit sur ma vie. Il y a des ténèbres qui règnent dans ma vie. Mais ces ténèbres ne sont pas le péché. C'est pourquoi si tu avais péché hier, je dis à quelqu'un. Si tu avais péché hier, aujourd'hui, il y a une main sur ta vie. Et cette main te sanctifie. Non, je dis que cette main te sanctifie. Et quand cette main te sanctifiera, change ta façon de voir les choses de Dieu. Change ta façon de voir les choses de Dieu. Je ma vie de tenir dans sa vie. Mais écoutez. Job chapitre 22. Là, c'est l'ami à Job qui est venu rendre visite à Job. Qui s'appelle Eliphaz de Théman. Mais écoutez ce que cet homme dit à Job. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres? Ces eaux débordées qui t'envahissent. Suis-moi. Voilà ce que cet homme dit à Job. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres? Ces eaux débordées qui t'envahissent. Mais écoutez, pas refuser que ce n'est pas les ténèbres. C'est que Job ne se contredit pas. Mais ce que son ami lui avait dit n'est pas ce qui s'est passé dans la vie de Job. Job va répondre au verset 23, au chapitre 23. Le verset 7. Non, le verset 17. Écoute ce que Job dit. Il répond à son ami. Il dit car ce ne sont pas les ténèbres qui m'accablent. Ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Mais quand tu lis la Bible, tu verras comme si c'était un jeu de mots. Au départ, Job dit le Seigneur, quand finira cette nuit qui m'envahisse? Et son ami Eliphaz vient. Dit, mais Job, tu ne vois pas le ténèbre qui t'envahisse? Mais c'est quoi la différence entre la nuit que Job parle et le ténèbre que son ami parle? Mais ici, Job refuse. Car ce ne sont pas les ténèbres qui m'accablent. Et ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Or, la nuit, c'est les ténèbres. Or, les ténèbres, c'est l'obscurité. Mais Job parle de la nuit. Il refuse les ténèbres. Il refuse l'obscurité. C'est qu'en réalité, ce qui s'est passé dans la vie de Job, ce n'était pas le ténèbre comme le péché. Job a compris que ce que son ami lui disait n'était pas le ténèbre comme Job pensait. Mais c'était le ténèbre du péché. C'est pourquoi la Bible dit qu'on cite ton nom, mais qu'il ne se trouve pas dans cette histoire. Les gens peuvent t'insulter, les gens peuvent parler de toi, mais qu'on ne te trouve pas dans cette histoire. Ici, Eliphaz de Théman est en train de dire à Job le ténèbre comme étant le péché. Mais Job n'était pas dans le péché. Job refuse que ce n'est pas l'obscurité ni les ténèbres que tu parles. Mais moi,
que même la plupart des cas, la nouvelle des deuils qui vient de l'Afrique, ça vient souvent le matin. C'est pourquoi David dit dans Psaume 104, le verset 20, le verset 22, nous lisons dans Jésus. Amène les ténèbres et il fait nuit. Écoutez, tu amènes les ténèbres parce que là où il y a les ténèbres, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas d'éclairage. Tu amènes les ténèbres et il fait nuit. Continue papa. Et écoutez maintenant les conséquences quand il y a les ténèbres, quand il fait nuit. Parce que Job a constaté dans sa vie il y avait la nuit qui régnait. Et quand la nuit règne, qu'est-ce qui se passe? Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Quand il fait nuit, tous les animaux de la forêt sont en mouvement. La journée ils dorment, mais la nuit ils sont en mouvement. En réalité, les animaux féroces, selon la parole, n'est rien d'autre que les démons. C'est que quand il y a des ténèbres dans la vie de quelqu'un, les démons entrent en mouvement. Quand les démons entrent en mouvement, ils ont qu'un seul but: de bloquer tes promesses, de bloquer tes promesses, de bloquer tes promesses. Ça c'est leur but. Quand ils se mettent en mouvement, ils débloquent le projet de Dieu, ils débloquent le mariage, ils bloquent les papiers, même la joie dans le mariage qui les bloque, même la paix dans la vie qui les bloque. Pourquoi? Parce qu'en il y a la nuit qui commence à venir. Alléluia. Non, alléluia. Continue papa. Les lionceaux rugissent après la proie. Écoutez, même les lionceaux, la nuit, ils courent derrière la proie. Il y a des enfants de Dieu, même la nuit, quand il y a les ténèbres qui viennent dans ta vie, tu deviens une proie pour les démons. Tu deviens une proie. Tu deviens une proie pour les démons. Pourquoi? Parce qu'il y a la nuit qui vient dans ta vie. Qu'est-ce qui vient dans ta vie? Continue papa. Et demande à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève. C'est comme le diable est allé plaider auprès de Dieu pour aller détruire la vie des gens. Et là maintenant les animaux féroces sont en train de demander à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève. Mais écoutez, mais quand le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. Quand le soleil se lève, tous les animaux féroces font quoi? Se retirent. Ils se retirent. C'est pourquoi je demande à Dieu qu'aujourd'hui, dans ta vie, qu'il y a le soleil qui t'éclaire. Je dis que le soleil éclaire ta vie. Là où il y a le ténèbre, que le soleil t'éclaire. Parce que quand le soleil t'éclaire, la Bible dit que tous les démons s'enfuient. Bien aimé, je prophétise comme un prophète. Que ta vie soit éclairée. Que la marque de Pentecôte, que la marque de joie quitte ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis, je suis en train de prophétiser. Je me dira, mais quand finira la nuit, Seigneur? C'est cette question que tu dois te poser. Mais quand finira cette vie? Quand finira cette vie? Fais d'abord ce que dit à Dieu. Quand finira cette vie?
que l'homme quittera et s'attachera. Mais là, je ne suis pas attaché. Ma femme est éloignée de moi. Quand finira cette vie? Tu es à Paris. Tu es sous la promesse. La Bible dit là où tu fouleras la plante de tes pieds, je te le donne. Le Seigneur, depuis quand je suis à Paris? Quand finira cette vie? Quand finira cette vie? Job s'est révolté. Je suis venu te révolter. Non, j'ai dit, je suis venu te révolter. C'est pourquoi Bartimée en avait marre. Bartimée était fatigué. Il dit à cause de lui. Parce que la vie de Bartimée était noire. Je voulais dire le dimanche que dans la vie de Bartimée, il n'y avait qu'une seule couleur qui régnait. Même si tu lui présentes la couleur rouge, pour Bartimée tout était noir. Même si c'est la couleur bleue, pour Bartimée tout était noir. Mais tu dois te poser la question. Pourquoi dans ma vie tout est noir? Pourquoi dans ma vie tout est noir? Tu as quel âge? Tu as quel âge? Mais tout est noir. Tout est noir. Quand on parle du mariage, pour toi tout est noir. Quand on parle des papiers, tout est noir. On parle des enfants, tout est noir. Tout ce qu'on parle de la bénédiction de Dieu, tout est noir. Même dans le foyer, quand les femmes racontent l'histoire de leur mari, comment ils vivent dans la paix, comment mon mari m'aime, comment mon mari me développe, mais pourquoi tout est noir? Mais en réalité, ta beauté, tu es une femme à respecter. Mais pourquoi l'homme ne te respecte pas? Parce que dans ta vie tout est noir. Amen. Dis-moi Amen. Je suis venu révolter une personne. Vous savez, dans un combat, tu peux être en face d'un homme, un géant. Il est tellement grand, costaud. Mais quand tu vois son apparence, tu as peur. Mais si quelqu'un vient derrière toi, il te dit frère, il est rappeur. Hier, moi je l'ai frappé à mort. Tu es plus que moi. Seigneur, tu l'avais frappé. Même si tu avais peur, tu es encouragé. Maintenant tu essaies d'avancer parce qu'on t'a donné un peu de l'assurance. Que dans cette masse-là, il n'y a rien. Je vais donner l'assurance à une personne. Mais nous avons le Seigneur. Celui qui est plus fort que les démons. Même si les démons se lèvent dans ma vie, il y a le Seigneur qui me dit derrière moi. Avance, je l'avais vécu sur la croix. Avance, je l'avais vécu sur la croix. Avance, je l'avais vécu sur la croix. Je vais dire à quelqu'un d'avancer. Là où tu étais fatigué, je te fortifie d'avancer. Là où tout était bloqué, je te fortifie d'avancer. Dis à celui qui est à côté de toi, avance. Avance. Non, mais dis-lui avance. Non, mais cette année de lycée, je paye qu'est-ce que je dois avancer. Dis Amen. Non, mais quand Amen. Mais il y a des choses. Parce qu'il y a le bien-aimé qui t'a dit. Et nous allons expliquer au même moment. Je lis dans le livre de Job 30, 17 à 18 au nom du Seigneur. La nuit me perce et m'arrache les os. Écoutez ce que la Bible dit. Que la nuit me perce. Maintenant, je me donne une précision. Je ne dis pas que la nuit m'envahisse.
Mais maintenant, il me donne une précision. Il dit, la nuit me pèse. C'est que la nuit a percé la vie des gens. Et quand la nuit a percé la vie des gens, qu'est-ce que la nuit a fait comme conséquence? Et m'arrache les os. Et quand la nuit perce la vie des gens, il arrache les os des gens. Dis-moi Amen. Non, parce que nous sommes ensemble. La Bible dit que la nuit a percé la vie des gens. Et c'était quoi la conséquence? C'est que la nuit, quand il a percé la vie des gens, il a arraché les os des gens. Mais il y a une question que je pose à l'église. Est-ce que quand Job est en train de parler, Job n'a pas les os? Hein? Non, mais quand Job parle, que la nuit m'a percé, et il m'a arraché des os. Est-ce que Job n'a pas des os? Mais de quel os Job parle? Or, dans les livres, toujours dans Job, Dieu parle sur un animal qu'on appelle hippopotame. Que ses os étaient comme des lérins. C'est que Job est en train d'expliquer les os que l'Éternel le perçait, que l'Éternel me arrachait. Les rien d'autre que les reins. Mais les reins c'est quoi? C'est l'homme Daniel chapitre 2.